J'ai rencontré Kostas Simitis peu de temps après sa nomination au poste de Premier ministre grec. J'avais entendu parler de lui, notamment par notre ami commun Jacques Delors, qui le décrivit en des termes très laudatifs. Durant toute sa carrière politique, Kostas fut un homme de courage, qui avait horreur de compromis qui seraient allés à l'encontre de ses convictions profondes. Ainsi, durant la période noire des colonels et de la dictature militaire, choisit-il l'exil en Allemagne. C'est de l'extérieur qu'il a combattu l'ennemi à l'intérieur. Pour lui, la liberté d'un homme est synonyme de sa capacité de dire non. Kostas Simitis est un homme politique qui a su réformer et moderniser l'économie de son pays, parfois en surmontant des résistances fortes et dans certains quartiers de la société grecque et dans son parti. Kostas avait le regard toujours tourné vers l'avenir, ce qui d'ailleurs a contribué à le porter à la tête du gouvernement grec à 2 reprises. Kostas était, il l'est toujours, un Européen des plus convaincus. Il voulait que sa Grèce devienne membre de l'Union européenne. Il voulait que la Grèce adopte l'euro et en tirerait toutes les conséquences qu'entraîne la participation à l'aventure monétaire de l'Europe. Il voulait que les pays des Balkans disposent d'une perspective européenne. Bref, Kostas est un homme plus de conviction que de pouvoir, l'exemple même du dirigeant qui, grâce à son savoir-faire et grâce à sa détermination, fait avancer son pays et son continent dans la bonne direction. Je suis fier de faire partie de ceux qui l'honorent de son amitié et triste de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Kostas, bonne chance.